Comment acheter un bien immobilier aux États-Unis sans être résident américain? Est-ce que c'est possible déjà? Vous voulez en savoir plus? Alors regardez cette vidéo dès maintenant. Bonjour à tous, je suis Julien Reynard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors déjà, je vais vous donner une grande information. Si vous me regardez et que vous n'êtes pas résident ou citoyen américain, que vous vivez ailleurs à travers le monde, bien sûr, vous pouvez investir dans un bien immobilier ici aux États-Unis. Le marché est complètement ouvert aux États-Unis, donc il vous est complètement possible d'investir dans un bien en n'ayant ni le passeport, ni la résidence permanente. Donc comme vous le comprenez, la citoyenneté n'est pas obligatoire pour investir dans un bien immobilier. Vous avez accès à l'ensemble du marché immobilier américain. Malgré tout, attention, il y a des exceptions. Dernièrement, dans certains États, je pense par exemple en Floride, le gouverneur a fait voter un certain nombre de zones dites sensibles où il peut être impossible pour les étrangers d'investir. Ce sont généralement des zones très proches de sites dits sensibles comme des bases militaires ou tout autre site industriel où l'on produit de l'armement ou des produits ou des services dits sensibles. Sensible bien sûr pour la sécurité de la nation ou de l'État. Mais au-delà de ces zones dites interdites entre guillemets, l'ensemble du marché immobilier résidentiel, commercial, industriel, agricole, mais également les terrains, tout ça, ça vous est ouvert et vous avez l'embarras du choix pour choisir votre bien immobilier, investir dans ce fabuleux marché qu'est l'immobilier américain. Si vous découvrez ma chaîne, vous verrez qu'on a beaucoup de vidéos sur ces sujets-là. Moi, je suis Julien Reynard, je suis real estate broker en Floride, je suis également constructeur aux États-Unis. J'accompagne des investisseurs francophones depuis maintenant près de 10 ans aux États-Unis dans leurs acquisitions immobilières et le développement de leur patrimoine immobilier. Donc, bien sûr que c'est le cœur de notre sujet et évidemment qu'une grande majorité de nos clients sont dans le même cas que vous, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas aux États-Unis, mais ils vivent ailleurs à travers le monde, en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg ou même au Canada, ou alors ils sont même expatriés ailleurs à travers le monde. Donc il n'y a aucun problème pour investir dans l'immobilier. Alors la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est qu'en plus, il n'y a pas de limite physique à votre investissement immobilier. Si vous travaillez avec des spécialistes comme nous, on sait travailler à distance, on a les outils, la connaissance, l'expérience pour vous accompagner sereinement dans votre investissement immobilier et sécuriser une transaction immobilière à l'achat comme à la vente, bien sûr. On a tout un tas d'outils. Alors aujourd'hui, on fait beaucoup de visites virtuelles, bien sûr, de biens pour montrer les biens. Si on travaille sur des biens neufs, évidemment qu'on a les plans des biens en version digitale. On a également des coupes 3D des biens, en l'occurrence neufs, dans lesquels vous avez la capacité d'investir. Mais vous avez également, il y a tout un tas d'outils disponibles online, la capacité de vérifier un certain nombre de choses. Un certain nombre d'États et de counties aux États-Unis sont transparents en matière d'immobilier, c'est-à-dire que vous pouvez vérifier l'historique du bien, combien il a été vendu, acheté, les historiques de taxes foncières. Vous pouvez voir tout un tas de choses, même les permis qui ont été déposés pour faire des rénovations, de la construction ou tout un tas de choses. Tout ça est visible dans beaucoup d'États et de counties aux États-Unis. Vous avez non seulement la capacité du coup d'investir dans l'immobilier aux États-Unis, mais vous avez également la capacité de vérifier bien sûr tout ce que l'on vous dit, et ça c'est quand même un sacré outil. En fait, les États-Unis, évidemment, c'est un pays lié à l'immigration, c'est un grand pays d'immigration, c'est un pays qui a connu tout un tas de vagues d'immigration, donc tous les outils ont toujours été pensés pour faciliter la communication entre les nouveaux arrivants, les jeunes immigrés, et puis parfois leurs familles ou leurs amis, ou tout simplement les gens avec qui ils faisaient des affaires qui étaient beaucoup à l'étranger. Donc là-dessus, on va dire que les Américains sont très bons. La capacité en plus et la culture immobilière aux États-Unis fait qu'on est capable globalement de faire une transaction à distance. On a des outils de notarisation en ligne par exemple. Je vous parlais des visites virtuelles un peu plus tôt pour découvrir les biens. Bien sûr que ça, ce sont des outils aujourd'hui qui sont très répandus. Mais on a également la capacité de mettre en place un véhicule juridique comme une LLC pour vous à distance, d'ouvrir un compte bancaire à distance. Donc vraiment, il n'y a aucune limite aujourd'hui pour acquérir son bien. Et je peux même vous dire plus, c'est qu'un certain nombre de nos clients, nous les avons jamais vus physiquement. Ils ont investi avec nous à distance et ils ont même jamais vu leur bien. J'ai un certain nombre de clients qui n'ont jamais vu leur bien physiquement et qui l'ont déjà revendu.
Donc voilà, tout ça est possible bien sûr. Alors pour revenir sur la procédure d'acquisition quand on est étranger, c'est assez simple. Alors la première chose, évidemment, ça va dépendre si vous allez avoir besoin d'un financement pour acquérir ce bien. Je reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo, mais oui, non seulement vous pouvez acquérir un bien sur le marché américain, mais en plus, vous pouvez obtenir un financement pour acquérir ce bien. Un financement qui généralement est de l'ordre de 70 à 80% du total de l'acquisition, donc c'est quand même une grosse partie de l'acquisition du bien qui peut être financée par une banque américaine, et ça c'est quand même top. Mais au-delà de ça, la procédure globalement est assez simple. Dès que vous êtes prêt à investir, vous contactez un agent généralement pour cette acquisition de biens et vous allez tout simplement formuler des offres, visiter des biens. Alors vous pouvez les visiter virtuellement ou alors vous déplacer, prendre l'avion et venir voir les biens physiquement bien sûr. Je recommande plutôt de venir physiquement, c'est quand même toujours mieux de venir voir ces biens. Après, tout dépend de comment vous êtes confortable et puis surtout de votre agenda, d'où vous vous situez. Si vous êtes à l'autre bout du monde, ça peut être plus ou moins compliqué évidemment de vous déplacer aux États-Unis. Mais effectivement, une fois que vous avez vu le bien, que vous êtes prêt à vous positionner, on formule une offre à travers un contrat qui est préécrit par le barreau de l'État en question, le barreau de Floride, le barreau du Mississippi ou tout autre État. Et donc l'agent a simplement à rentrer les champs qui sont ouverts pour adapter le contrat en fonction de votre offre. Une fois que l'offre est acceptée par le vendeur, tout va dépendre évidemment de la période de négociation. Il peut y avoir des contre-offres qui sont émises, mais à partir du moment où on a une offre acceptée, on est sous contrat. Généralement, ce qui se passe, c'est que sur un contrat immobilier aux États-Unis, on a des contingencies, c'est-à-dire des termes suspensifs qui vont tout simplement déterminer si vous avez par exemple la capacité de faire une inspection sur le bien pour vérifier que tout est en ordre. Si c'est un bien résidentiel par exemple, c'est assez commun. Également de faire tout un tas d'audits pour vérifier que tous les permis soient en règle, qu'il n'y ait pas de problème de propriété, de limite de propriété. Voilà, vérifier tous ces aspects-là. Une fois que cette période d'inspection est curée, derrière, on se dirige assez rapidement sur la période du closing à partir du moment où l'avocat ou la title company, puisque ce sont une de ces deux organisations qui va s'occuper de la transaction, sont prêts pour faire la clôture des comptes, comme on dit, le closing, et que vous puissiez avoir le titre de propriété qui vous est transmis. Généralement, sur une transaction de cash, c'est 30 jours pour devenir propriétaire, entre le moment où on a une offre acceptée et le moment de la clôture, donc au moment où vous devenez propriétaire. Sur une offre avec financement, c'est plutôt 45 jours, le temps que la banque fasse passer une estimation sur le bien. Elle prend contact avec un appraiser, qui est quelqu'un qui fait les estimations sur les biens immobiliers. Donc la personne doit se déplacer, rendre un rapport, vérifier que la valeur correspond à la valeur du contrat, au moins égale à la valeur du contrat. Parfois elle est supérieure, c'est-à-dire que vous avez déjà entre guillemets une petite plus-value virtuelle, puisque les rapports d'estimation se basent sur des ventes comparables qui ont eu lieu dernièrement. Mais donc la procédure est un peu plus longue pour une banque, c'est pour ça qu'on est plutôt sur un délai de 45 jours. Donc comme vous l'avez compris, la procédure dans le cas d'une acquisition en cash est très rapide, très évidente, et évidemment, dès que vous vous positionnez derrière le bien, vous allez en faire l'acquisition en quelques jours. En fait, il n'y a même pas de délai légal. Typiquement, si la title company, vous n'avez pas de contingency sur un bien, vous pouvez l'acheter le jour même ou le lendemain en fonction du moment où le vendeur est disponible. Évidemment que sur un certain nombre de contrats, on a des termes suspensifs, notamment cette période d'inspection qui permet de vérifier que tout est correct sur le bien. S'il y a des choses qui ne sont pas correctes, ça vous permet de vous rétracter et d'annuler le contrat sans aucun frais. Évidemment que contre chaque contrat, pour que l'offre soit valide, vous devez faire un dépôt de garantie qui est déposé sur le compte séquestre généralement de l'avocat ou de la title company qui va faire la transaction. Et donc, à distance, vous pouvez bien sûr faire un virement international, ça se passe très bien. Alors, il faut expliquer à sa banque et généralement donner le contrat comme justificatif que vous êtes en train d'acquérir un bien aux États-Unis, et il procède au virement et bien sûr du dépôt de garantie. Et puis, au moment où la vente se fait, il procède au virement final également de vos fonds pour pouvoir faire l'acquisition du bien. Là, je parle bien de la banque dans votre pays d'origine. Donc si vous êtes en France, c'est en France. Si c'est en Belgique, à votre banque belge. Et c'est ce qui permet de bien sûr faire finaliser la transaction. Alors, dernier point sur lequel je voulais revenir sur cette vidéo, c'est évidemment le financement. Je vous ai préparé un mini-guide pour les étrangers en termes de financement. À quoi s'attendre? Aujourd'hui, il faut s'attendre à mettre au moins 20 à 30% d'apport personnel pour acquérir un bien résidentiel aux États-Unis. Ça peut être une maison individuelle ou un petit immeuble de rapport jusqu'à 4 unités. Il n'y a aucun problème, la banque va vous financer 70 à 80%. Tout dépend de votre nationalité d'origine. Deuxième chose, au-delà de l'apport, la banque
peut vous demander une réserve de fonds additionnelle pour pouvoir vous approuver pour ce financement. La banque va regarder deux choses. Soit vous avez effectivement des revenus suffisants pour supporter la charge que va impliquer le bien, et dans ce cas-là, eh bien, ça peut être suffisant. Ou alors si vous n'avez pas les revenus suffisants, il va falloir avoir un petit peu plus de cash disponible pour que la banque puisse bien accepter le risque, et généralement ils demandent 3 à 6 mois de réserve de charges supplémentaires en plus de l'apport. Évidemment, plus vous allez avoir de revenus à montrer, plus vous allez avoir de réserves financières, mieux ça sera pour le programme. Ça va permettre au courtier avec qui vous allez travailler en financement d'avoir un certain nombre de portes qui s'ouvrent et de vous permettre, eh bien, effectivement, sur votre financement, d'avoir différentes options. Petite astuce pour vous qui regardez cette vidéo, vous êtes encore avec moi sur cette vidéo, je vais vous donner une astuce. Le premier bien, essayez de le faire passer en résidence secondaire. Ce sont des termes beaucoup plus favorables, des programmes plus intéressants, des taux moins élevés, également généralement une pénalité de prépaiement qui n'existe pas sur ce genre de programme, ce qui n'est pas toujours le cas sur les programmes d'investissement. Et puis, évidemment, les intérêts sont moins élevés, donc vous avez une capacité d'endettement qui va être supérieure. Donc, premier bien, si vous pouvez faire un programme résidence secondaire, c'est mieux. Ça va bien, pas forcément dire que vous allez l'utiliser comme résidence secondaire, mais c'est évidemment ce que le programme va vous permettre d'obtenir sera plus intéressant, même si vous allez mettre un locataire dedans. Comme je vous l'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo, une fois que la lettre de préapprobation est établie, vous allez pouvoir commencer à faire une offre sur les biens que vous avez visités. Il faut bien sûr supporter l'offre avec une lettre de préapprobation parce que vous n'avez pas le cash pour pouvoir payer le contrat, acheter le bien en cash. Et donc, la lettre de préapprobation permet de supporter l'offre et va effectivement donner envie à un vendeur de contresigner votre offre et voir que vous êtes solide, vous allez aller au bout de la transaction. Il y a un autre terme suspensif quand on est dans le cadre d'un financement, c'est effectivement cet appraisal, c'est-à-dire une inspection avec quelqu'un qui va venir estimer la valeur du bien et vérifier que le bien est en bon ordre, c'est-à-dire qu'il y a bien un toit, des fenêtres, que le bien est finançable. Il faut comprendre que des biens qui sont en travaux ou incomplets sont probablement pas finançables avec un emprunt conventionnel. Et donc là, il va falloir se diriger vers des solutions de financement plus particulières qui sont généralement pas ouvertes aux étrangers, mais pour un emprunt conventionnel, aucun problème, vous allez pouvoir vous faire financer. Il faudra juste passer cette période d'appraisal, d'estimation, et au moins, il faut que le rapport d'estimation revienne avec un montant qui soit similaire au montant du contrat ou supérieur pour que la banque puisse vous financer. Si le rapport revient avec un montant inférieur, la banque va vous demander de compléter en cash la différence. Vous avez un contrat à 300 000 $ pour l'acquisition d'une maison. Si le rapport d'estimation revient à 295 000 $, il va falloir que vous aligniez 5 000 $ de plus d'apport pour compenser parce que la banque vous fera un financement sur 295 000 $ qui est l'estimation du bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour dans cette vidéo et je vous ai donné les clés. En tant que non-résident, bien sûr qu'il y a plein d'opportunités pour vous dans l'immobilier américain. Vous pouvez acquérir avec du financement. Vous avez accès à quasiment tout le marché. Il faut juste se faire bien accompagner. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin dans votre recherche d'un bien immobilier aux États-Unis, contactez-moi, une seule adresse, contact@investir.us, le lien en description dans la vidéo, je vous recontacte sous 24 heures. On prend rendez-vous au téléphone ou en vidéoconférence et on essaie d'avancer sur votre projet immobilier. Je vous dis à très bientôt, bye bye.